Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien sur KTO. Cette semaine, nous allons parler de morale, mais peut-être pas de la manière dont nous l'entendons. Quand j'ai demandé à mon invitée d'aujourd'hui de quoi elle voulait parler, elle m'a répondu ces mots. Ayant un frère trisomique et venant d'une famille nombreuse, l'expérience de la puissance de Dieu qui se dit dans la faiblesse a marqué mon existence. Il est bon de contempler dans les pauvres, les vulnérables, les marginalisés, des missionnaires de notre temps. Ils nous transmettent un rapport à la vie que l'on n'aurait peut-être pas pu imaginer. Voilà une belle définition de la morale, et elle est de vous, Laetitia Calmein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Laetitia Calmein, vous êtes théologienne, vous êtes vierge consacrée, vous êtes professeure au Collège des Bernardins, et vous êtes consulteur, et pas consultrice, auprès de la congrégation de la doctrine de la foi. Alors, je relève ce consulteur parce que, en fait, vous êtes une des premières à être experte, c'est consulteur, c'est expert, auprès de la congrégation de la doctrine de la foi. Oui, en effet. Donc, le pape François a voulu qu'il y ait des femmes dans cette congrégation. Et donc, nous sommes trois à avoir été appelés. Moi, plutôt comme théologienne moraliste. Et donc, j'ai découvert ce monde de la congrégation de l'intérieur. Je pense que l'intuition profonde du pape rejoint au fond ce que nous dit le livre de la Genèse. Hommes et femmes, il les créa. Et qu'au fond, notre vocation d'être humain se réalise à travers cette altérité, cette communion. Et pour le discernement, que ce soit dans le domaine de la théologie, sur des questions de foi, sur des questions de morale, cette complémentarité, elle est vraiment très heureuse. Alors, quand je suis allée à la congrégation, j'ai été vraiment accueillie très fraternellement. J'étais très impressionnée de voir des hommes profondément au service, vraiment au service de la foi, au service de l'unité de l'Église. J'ai été très, très émue de cela. Parce que quand on voit les choses de l'extérieur, on est toujours un peu impressionné. On est toujours un peu, oui, et puis l'historique, voilà, etc. Donc c'est impressionnant. Oui. Donc j'arrivais de façon très, très timide, en fait. Et au fond, c'était très simple, très fraternel, très ecclésial. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné, ça. Enfin, impressionné, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, Dans le bon sens. Et puis, j'y ai trouvé très simplement ma place. Elle était toute donnée. C'est souvent une question qu'on me pose, mais la place de la femme dans l'Église, vous savez, c'est une question très, très actuelle. Alors, par expérience, parce que là, pour le coup, je suis entrée à la congrégation pour la doctrine de la femme. Monseigneur Petit voulait aussi une femme au conseil du séminaire de Paris. Maintenant, nous sommes deux. Oui. Et donc, au départ, je me posais la question, mais finalement, quelle est la place de la femme ? J'ai découvert, chemin faisant, et c'était une grâce que c'était Dieu qui l'a donnée, qu'en fait, la question de notre place, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes, ni dans un rapport forcément à l'homme, mais c'est qu'il y a, à la lumière, je crois, de Dieu, à la lumière de la création, à la lumière du salut, une place qui nous est donnée et qui fait qu'on peut être pleinement nous-mêmes, et que cette plénitude qui porte du fruit. Après quelques mois au séminaire, il y a un formateur qui est venu me voir, mais depuis que tu es là, j'ai trouvé ma place. C'est très très beau comme hommage. J'ai trouvé que c'était la plus belle confirmation qu'on pouvait me donner. Absolument. Mais c'est un chemin qu'il faut parcourir, et je crois que c'est un chemin que l'Église parcourt aujourd'hui de façon très belle et très heureuse. Voilà. Justement, vous faites partie des trois premières consultrices. Comme vous me disiez en commençant l'émission, avant de commencer l'émission, en italien, ça pose moins de problèmes puisque c'est un... C'est consultore. Voilà, bon. Oui. Mais comment vous le prenez ? Vous le prenez en disant « enfin, il serait temps ». Vous le prenez avec un peu de revendication en disant « ils vont voir ce qu'ils vont voir ». Parce que, évidemment, on sent que par rapport à cette place de la femme, il y a beaucoup d'attitudes possibles et quelquefois des attitudes très revendicatrices. Je ne sais pas, est-ce que vous les comprenez, par exemple, ces attitudes-là ? Oui. Alors, je vous avoue que j'étais la première surprise, parce que le jour où l'annonciature m'a appelée en me disant « on voudrait vous rencontrer », je me suis dit « oh là là, j'ai dû faire une grosse bêtise pour être appelée par l'annonciature ». Et puis quand le nonce m'a dit « mais le pape vous nomme », j'ai été très, très surprise. Donc, en fait, moi, j'avoue que personnellement, j'ai reçu cela comme un appel et comme un service. Et puis, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a des meilleures théologiennes. Donc, en même temps, c'est un appel. Et je vais servir comme je suis. Voilà, je vais servir simplement comme je suis. Je ne suis pas du tout allée, parce que c'est certainement pas mon tempérament, de façon revendicatrice. D'ailleurs, ce n'était pas mon attitude de point de départ. Oui. Évidemment, je suis infirmière de formation, mais quand je suis entrée dans le monde de la théologie, donc...
et qui nous met en lien forcément avec des prêtres, des séminaristes, et qui est un milieu très masculin, j'ai petit à petit découvert non seulement la grâce d'être une femme, la grâce de vivre ce vis-à-vis, ce vis-à-vis qui, je crois, ouvre à la parole de Dieu, vraiment. Ça, c'était une grâce de mon expérience à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles comme étudiante. C'est non seulement qu'il y avait des séminaristes, mais il y avait des jeunes femmes comme moi, laïques, qui avaient différents états de vie, différentes vocations, et qu'en fait, l'étude de la parole de Dieu à travers ces approches complémentaires était vraiment très, très, très heureuse. Donc, au sens, enfin, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que mon approche n'est pas « il faut que je trouve ma place comme femme Oui. ». C'est comment servir la communion, comment servir l'unité de l'Église qui ne va pas sans cette question de l'unité de l'homme et de la femme. Alors moi, je le vis à travers un célibat pour le royaume, à travers la vocation qui est la mienne comme théologienne. Et donc, mais c'est vraiment servir au-delà de nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a rien à revendiquer. Il y a plutôt à dire ce que le Seigneur nous inspire et puis à oser être nous-mêmes et oser la fraternité. Et je crois que du coup, l'homme y trouve sa place aussi. Parce que la difficulté, me semble-t-il, de la revendication, c'est que c'est une posture, en fait. C'est une posture, et quand on est dans une posture, on ne permet pas à l'autre, forcément, dans la relation, de trouver sa place et de vivre cette expérience de fraternité. Alors, ce n'est pas un acquis, c'est un chemin. Et je pense que, moi, je crois que la relation homme-femme, elle se résoudra à la fin des temps. Donc forcément... C'est compliqué. Oui, mais le langage est radicalement différent. Je crois que Edith Stein dit que ce sont deux créatures différentes. Donc cette différence, il faut pouvoir la vivre, pouvoir l'assumer. Moi, je pense que c'est surtout une belle aventure, un beau chemin. Et puis, je crois que voilà, ce qui aide beaucoup, c'est l'attitude de service et l'humilité. Et dire que quand il y a des difficultés, bien plus profondément, ça veut dire qu'il y a un chemin qui va se profiler. Et ça, c'est passionnant. Il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas avoir peur des combats. Ils viennent nous surprendre, évidemment, ils viennent parfois nous déstabiliser. Mais l'enjeu est de dire, il y a un salut qui est plus profond, il y a une grâce, et surtout quand on répond à un appel à une mission. Donc je le vis plutôt de façon paisible et heureuse, avec beaucoup de reconnaissance finalement vis-à-vis du pape François, vis-à-vis de nos évêques qui sont vraiment très attentifs, vis-à-vis des prêtres avec qui je travaille. Moi, je les trouve très courageux et très patients. Alors déjà, vous avez donné quelques éléments de votre biographie dans votre réponse. Vous avez parlé de Bruxelles, donc ça n'est pas un secret. Vous êtes belge d'origine. Vous êtes né à Bruxelles. Dans quelle famille avez-vous grandi et pourquoi est-ce que ça vous a disposé à devenir théologienne? Ou comment ça vous a disposé à devenir théologienne? Oui. Je viens d'une famille nombreuse, donc nous sommes 6 enfants, je suis la 4e de 6. Mes parents sont plutôt de tradition catholique, chrétienne. Papa très, très cultivé, un homme de foi qui allait à la messe tous les jours. Ça m'a beaucoup impressionnée d'un point de vue du témoignage de foi et aimant l'Église. Jamais j'aurais entendu de la bouche de mon père une critique négative sur l'Église. Jamais. Un amour de l'Église qui est hors du commun. Maman abordait les choses de façon moins intellectuelle, mais plutôt de façon à partir de la charité. Voilà, donc la façon dont déjà tous les deux nous ont éduqués, la disponibilité de maman au-delà, si vous voulez, de notre famille. Donc on accueillait des enfants du juge à la maison, maman allait visiter les maisons de retraite en demandant, elle entrait comme ça, elle disait est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de visite. Ouais, ça m'impressionnait toujours. Ah oui, une largesse de cœur, une générosité qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Et puis il y a eu l'arrivée de mon petit frère Grégory, qui est trisomique. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon histoire, c'est que mes parents ne nous ont pas dit « Vous savez, vous allez avoir un petit frère trisomique ». D'ailleurs, en fait, maman l'a su à la naissance. À l'époque, le diagnostic prénatal n'était pas... Voilà, donc elle l'a accueilli. Donc, ils ne nous ont jamais dit « Vous allez avoir un petit frère trisomique ». Ils disent « Vous allez avoir un petit frère qui s'appelle Grégory ». Et donc, je trouve ça très, très beau, en fait, comme approche, de dire « Mais c'est notre petit frère Grégory ». Et il est trisomique. Et ça m'a permis toujours d'abord de l'accueillir comme frère, de découvrir aussi la sacrée personnalité qui était la sienne, et puis de découvrir pas à pas ce qu'il avait apporté en termes de faiblesse, en termes de limites humaines, et voir comment mes parents
l'ont quelque part toujours mis au cœur de la famille. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on est une famille très unie et capable, je crois, capable, enfin, avec la grâce de Dieu, de traverser les tempêtes et les difficultés. C'est important ce que vous dites, et déjà on va vers la morale qui va faire le cœur de notre entretien. Cette propension que l'humanité a à nommer les choses, et une fois qu'on a nommé les choses, on sait quelle est l'identité de la personne. Il est trisomique, donc voilà, il est comme ça. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, comme vous dites, c'est avant tout votre petit frère. C'est le mystère de la personne. Absolument. C'était en l'occurrence Grégory, et je peux vous dire qu'il a bien sa personnalité. Et en fait, il y a un regard qui a été, je crois, celui de ma maman, d'abord celui de ma mère sur mon petit frère, qui fait qu'une maman, par rapport à son enfant, voit l'unicité. Elle est interpellée, elle est prise aux entrailles par sa faiblesse, mais en même temps, elle a ce regard profond qui fait qu'elle l'aime tel qu'il est. Et je crois que papa est entré dans ce regard. Mon père était maire d'une petite commune qui s'appelle Drogenbos. Alors, il avait cette simplicité, d'emmener mon petit frère partout. Donc, quand il y avait des grandes festivités, etc., alors on était tous ces enfants étaient bien le bienvenu. Mais mon petit frère, je crois même que c'était mon petit frère qui finissait par faire la propagande de papa au moment des élections, tellement qu'il était, il était lumineux. Je crois que il apportait quelque chose, non seulement à notre famille, mais à l'entourage, à l'environnement qui était unique. Pour vous raconter une anecdote, moi qui m'a toujours beaucoup marquée, un jour, j'étais invitée, je crois, à l'inauguration de cette chapelle qui s'appelle Chapelle de la Résurrection, dans le quartier européen. Vous savez, je crois que c'est le lieu où se vit la pastorale auprès des communautés européennes. C'est ça, c'est une nouvelle chapelle. Enfin, c'était une nouvelle chapelle avec une architecture tout à fait, avec une architecture assez contemporaine. Voilà, exactement, oui. Et maman m'avait dit, tiens, est-ce que tu peux emmener Grégory, il aimerait bien t'accompagner, etc. Je dis, très très bien. Et c'était l'évangile des béatitudes. Et le curé, dans son sermon, dans son homélie, commence par cette phrase, je ne crois pas qu'il attendait une réponse, qui d'entre nous peut dire qu'il est heureux? Puis mon petit frère se lève et dit moi. Et je peux dire qu'il y a eu un silence, le prêtre a été désarçonné, et je me dis, voilà, ça c'est sa grâce. Et c'est la grâce qu'il a apportée dans notre famille. Alors je dis ça, c'est pas sans mesurer aussi, évidemment, la souffrance, les difficultés, les épreuves, parce qu'il a une santé fragile, il a été opéré plusieurs fois, il a eu la scarlatine, aujourd'hui encore il est marqué par une certaine vulnérabilité, il vieillit, on le sent, il a beaucoup d'arthrose, etc. Mais mystérieusement, il a l'intelligence du cœur, il a cette grâce, je crois, de pouvoir aborder la vie et la réalité telle qu'elle est. Et donc c'est une école de vie, je pense, qui m'a beaucoup marqué, beaucoup éduqué. Déjà à la mort et à la résurrection, dans un certain sens. Plus profondément que son handicap, sa faiblesse, je ne l'ai jamais vu déprimé à cause de son handicap et sa faiblesse. Je l'ai vu triste à cause de situations qui touchaient d'autres personnes, mais toujours capable de se relever et puis d'avoir ce geste. Et ça, pour moi, c'est très fort, ce geste qui console, ce geste juste vis-à-vis de la souffrance d'autrui. Je me rappelle l'avoir emmené un jour dans une communauté de l'Arche. Et puis, dans cette communauté de l'Arche, il y avait une personne qui était apparemment en dépression depuis un certain temps. Et puis, la responsable de la communauté me disait mais ça fait longtemps qu'elle ne sourit plus, elle parle de moins en moins, etc. Grégory la voit et se met à genoux devant elle. Et puis il la regarde avec un sourire immense. Mais il la regardait de bas en haut. Et en fait, et c'était spontané. Et je me dis, il a eu le geste qui a permis à la personne de sourire, de retrouver le sens du sourire. S'abaissant, souriant, et à travers son geste très spontané, avoir une attitude consolatrice. Et je me dis, mais mon Dieu, là il y a un trésor, il y a un secret. Qui est incroyable. Vous savez, ce sont des personnes qu'on marginalise. Oui, absolument. Et encore, quand je dis marginaliser, c'est très délicat comme expression. Oui, c'est understatement, comment dire en anglais. Vous êtes en train de dire, c'est vraiment plus que ça. Ils sont rejetés. On voit bien comment le diagnostic de la trisomie fait peur à tout le monde. Et c'est quand même, c'est vertigineux quand on a fait cette expérience-là et de se dire, mais en fait, alors je ne dis pas que c'est la trisomie en tant que telle qui porte un trésor. C'est la personne en tant qu'elle porte sa maladie, sa faiblesse, et du coup, elle est amenée à creuser plus profondément une joie, une vie qu'elle nous communique.
C'est en cela que je pense que ce sont des missionnaires. Mon petit frère, vis-à-vis de moi, c'est un missionnaire. Et alors, est-ce que c'est lui qui vous a poussé à faire ces études de théologie, et alors pourquoi vous êtes... qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aussi mordu par la théologie, si je puis dire, au point d'en faire votre vie, en fait? Oui. Alors, j'étais la première surprise par le fait d'avoir été aussi mordue par la théologie. Mais j'ai d'abord fait des études d'infirmière, parce que c'est peut-être le témoignage de ma famille qui disait que le soin de la personne, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Et me dire, mais c'est une manière de servir l'humanité, prendre soin d'eux. Alors j'avais hésité à l'époque avec la médecine, mais comme j'étais très paresseuse, au point de vue des études, je me suis dit, oh non, infirmière, ce sera très bien, 3 ans d'études, et puis c'est bon. Et puis j'ai travaillé en soins palliatifs à Bruxelles. C'était une expérience très heureuse, très belle. Alors j'étais très jeune à l'époque, probablement un peu combative par rapport à mon identité chrétienne, à ma foi chrétienne, etc. Vous comprenez qu'on puisse l'être? C'est vrai qu'il y a un côté... on sent qu'il y a un côté très militant sur ces questions de fin de vie, soins palliatifs, parce qu'évidemment, surtout en Belgique, il y a de l'autre côté la possibilité de l'euthanasie. Voilà. Et c'est vrai que quelquefois c'est mal compris, ce militantisme. Vous le comprenez? Oui. Alors, l'ayant un peu vécu moi-même à 21 ans, je me dis, je le comprends parce que les enjeux sont immenses, c'est des grands enjeux. La question de la fin de vie et du respect de la fin de vie, c'est quand même central. On ne vole pas, non pas la mort à une personne, mais sa vie, en fait. Et ce qu'une personne a à vivre dans les derniers moments, pour avoir été témoin de ça, est parfois souvent la clé de son existence. Je me dis, c'est souvent l'espace que Dieu donne pour vivre des réconciliations, et même, et ça je le crois parce que je l'ai vécu en accompagnant ma maman, même dans des situations d'inconscience. On voit comment la personne, même si elle a l'air inconsciente, en fait peut être très présente. C'est quelque chose qui me marque beaucoup. Donc, fort de cette expérience-là, évidemment, face à des lois qui ne sont pas respectueuses de cette vie. Encore là, je suis très prudente, et qui non seulement ne sont pas respectueuses, mais qui envahissent toute l'existence des personnes, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, c'est pas simplement la fin de vie, c'est la question des maladies incurables qui touchent les mineurs, etc. La loi, elle est arrivée par cette brèche de l'exception. On se dit, dans le cas où vraiment on ne peut pas soulager, etc. Moi, ce cas-là, je ne l'ai jamais rencontré, et je ne crois pas qu'on puisse vraiment le rencontrer. Je comprends que des personnes, face à la fin de vie, puissent souffrir dans une forme de désespoir et désirer mourir, désirer mais c'est précisément là où on a besoin d'un soutien, d'une fraternité, où l'humanité peut se révéler à elle-même à travers ces liens. Donc je pense que les enjeux, pour vous dire, sont énormes, parce que ces liens de l'humanité touchent toute la société. Ça, je crois. Je crois que la question de l'euthanasie a vraiment changer le paysage en Belgique et risque de changer le paysage européen de façon très large, dans un individualisme sans borne. Parce que c'est vrai que c'est cette question de l'exception, on peut comprendre, non? On peut comprendre qu'il y a des cas quand même. Vous dites, vous ne les avez jamais rencontrés. Je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai que il y a des gens qui disent, mais après tout, pourquoi est-ce que ce petit groupe de chrétiens ferait pression au nom de tout le monde? Pourquoi, au nom de leurs idées, ils nous imposeraient leur manière de mourir? Est-ce que vous comprenez ce genre d'argument? On les entend tout le temps. On l'entend quotidiennement. Moi, je me dis, c'est pas au nom des idées chrétiennes, c'est au nom du respect de la personne humaine et de l'amour dont elle a droit jusqu'au terme de sa vie. Et là, moi, j'ai été bouleversée par les fins de vie des personnes, et à la limite, j'aurais presque envie de dire qu'aux personnes qui sont proches de ce moment-là, vous n'imaginez pas ce que vous avez à apporter comme héritage auprès de vos proches, auprès des soignants, auprès des personnes que vous rencontrez, et même pour la société. Choisir la vie jusqu'au bout, mais ça va peut-être aider votre petit-fils qui, à un moment donné, va être découragé parce qu'il aura échoué, je sais quel examen d'entrée, ou bien qu'il aura perdu son boulot, etc. Le fait de se souvenir que sa grand-mère, que ses parents ont choisi la vie, c'est pas simplement un souvenir, c'est un acte
qui ouvre à d'autres actes. Et je crois que, l'inverse aussi, il faut sentir l'inverse. Je crois que choisir la mort, c'est renvoyer aux personnes que le combat vaut peut-être pas la peine. Or, il vaut la peine parce que, moi j'aime beaucoup cette phrase de Thérèse de Lisieux, hein, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Je crois que c'est la clé en fait de la réconciliation avec ce qui nous est donné. Évidemment que la perspective est chrétienne, mais c'est pas au nom d'idées chrétiennes. Et c'est là où, s'il y a une attitude militante, elle doit, je crois, aussi se convertir en termes de présence et de servir la vie. Je peux pas être contre l'euthanasie et en même temps ne pas aller voir ma grand-mère qui est dans un EHPAD et qui attend ma visite, vous voyez. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une cohérence qui est de l'ordre du témoignage, et je crois qu'il y a c'est la communion qui permet à la personne de se réconcilier avec sa vie. Et là, il y a quelque chose de décisif, je pense. Donc évidemment, le respect de la dignité, il faut le tenir, mais derrière le mot dignité, on ne met pas n'importe quoi, ça c'est sûr. Et donc il y a ce respect de la vie par amour des personnes. Alors vous allez à l'IET, on va dire dans quelques instants ce que c'est que l'IET, et vous rencontrez un personnage dont on va entendre un texte. Je vous propose qu'on fasse une première pause. On va entendre d'Albert Chapelle un extrait de son herméneutique qui date de 2010. Dieu n'est pas le terme ultime de l'esprit s'il n'existe pas un acte dans lequel l'esprit tout entier se découvre engagé en se donnant à Dieu. La doxologie, et donc la théologie, n'est pas l'acte d'affirmation ultime qu'elle entend être si l'esprit humain ne s'y réfléchit pas comme engagé tout entier et irréductiblement, ontologiquement dans cette affirmation. Cette rationalité ontologique du concept qui lui est immanente distingue le symbole de la représentation imaginaire et affective et du fantasme mythique. C'est pas évident, Albert Chapelle, c'est pas très facile. Justement, j'ai pris cet extrait c'est un peu un clin d'œil. Tout n'est pas aussi difficile que ça, hein. Faut être clair, mais qui est Albert Chapelle ? Qui est Albert Chapelle ? Alors Albert Chapelle est un jésuite belge. Donc il est un des fondateurs de l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, qui est un institut qui accueillait en fait des séminaristes pour leur formation, qui accueillait aussi des jésuites pour leur formation et des laïcs. Alors une des clés, je crois, ce que j'ai retenu en tout cas, c'était que c'était un institut qui veillait à la formation du peuple de Dieu. Et en étant assuré que qu'on soit séminariste, qu'on soit jésuite, qu'on soit etc., c'est au cœur du peuple de Dieu, par la grâce baptismale, qu'on se forme. Et donc Albert Chapelle avait cette intuition très forte, au niveau, du point de vue de sa théologie, hein, que le mystère pascal, que la grâce baptismale est ce qui anime notre être, et probablement est le lieu où on a vraiment accès à la parole. Finalement, la théologie, disait-il, c'est la langue du peuple de Dieu. Il a converti, je crois, en tout cas moi, il m'a converti sur ce point-là, par rapport à une vision de la théologie, vous savez, qui est un peu au sommet de la pyramide des connaissances. Hein. Il y a les sciences, la philosophie, puis la théologie. Tout en haut. Et en fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu, et c'est ce qui me porte aujourd'hui. La théologie est au fondement. C'est peut-être la parole qui est amenée à animer tous les autres langages. Je crois qu'on peut être médecin, scientifique, et d'ailleurs c'est ce qu'il disait, hein, peut-être pas dans l'herméneutique, mais dans l'épistémologie, on peut être mère de famille et être profondément théologien. Recueillir en nous cette parole que Dieu a plantée, et qui est le kérygme. En cela, il rejoint beaucoup le pape François, en fait. Qui est le kérygme, la mort et la résurrection du Christ, c'est la parole qui est inscrite en nous, qui nous est aussi donnée de discerner dans toutes les situations que nous rencontrons. Et en fait, moi je l'ai étudié surtout pour les questions morales, hein, parce que c'est votre thèse que vous avez fait sur Chapelle. C'est ma thèse, je l'ai connu comme professeur, il m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait une cohérence. C'était un théologien qui était en même temps un témoin d'un point de vue de l'accompagnement des personnes, dans sa manière d'être prêtre, dans sa manière d'être religieux, donner sa vie en fait. Sa manière de parler, la densité de sa parole, qui effectivement n'est pas toujours évidente à comprendre, dit à quel point il vivait, je crois, à une profondeur spirituelle et de foi qui ouvrait des portes. Moi, il m'a vraiment ouvert la porte au mystère pascal.
Et venant, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à la théologie? Oui. Donc, venant des soins palliatifs, c'est vraiment la question éthique, entre autres, par rapport à la question de l'euthanasie, qui m'habitait, en me disant, je vois bien qu'il ne suffit pas d'avoir des idées. Il faut pouvoir rejoindre les gens là où ils sont. Et il faut pouvoir accompagner, etc. Donc j'avais commencé une année de formation à l'IET, donc j'étais arrivée à 21 ans, comme une jeune de 21 ans, en jeans, etc. Puis comme j'étais arrivée en retard, pour vous donner l'anecdote, j'étais arrivée dans le sous-groupe. En fait, à l'IET, il y a des séminaires qui sont rythmés par des séances générales et puis des travaux de groupe. Donc j'arrivais dans le sous-groupe, on m'avait dit, tu es dans le sous-groupe d'Albert Chapelle. Puis à l'époque, il y avait un étudiant qui était déjà prêtre de Paris qui présentait le sous-groupe. Donc je pensais que c'était lui, Albert Chapelle, parce que cet étudiant avait déjà des allures professorales, d'ailleurs c'est son talent. Et Albert Chapelle était là, puis je me dis, tiens, ça doit être un vieux curé qui vient se recycler. Et donc, glorieusement, je m'assis à côté de lui, et puis c'était les Actes des Apôtres. Et j'avais 21 ans, donc j'avais pris mon Nouveau Testament. Et puis, au fait, je n'avais pas conscience qu'en fait, les Actes des Apôtres nous référaient à toute l'histoire du ciel. Il fallait regarder dans tous les textes. Vous qui êtes exégète, voilà, vous regardez dans tous les textes. Et donc, je m'étais assis à côté d'Albert Chapelle, donc je regardais dans sa Bible avec lui, en pensant que c'était un étudiant. Et alors, après, d'abord, il m'a accueilli avec énormément de miséricorde, je pense, et puis il m'a regardé avec un sourire qui fait que j'ai compris que là où j'en étais, eh bien, je pouvais entrer dans l'intelligence spirituelle de cette parole de Dieu, avec la foi qui était la mienne. Et donc, tel qu'il était, il a pu m'offrir un espace de croissance, et donc j'ai pris goût à la parole de Dieu, et j'ai vu comment c'était la parole de Dieu qui nous éclairait en morale. Et en fait, la thèse de doctorat, à travers qui explore un peu la méthode de l'IET, qui correspond à l'intuition d'Albert Chapelle, mais pas qu'Albert Chapelle, je crois que c'était plusieurs professeurs qui ont été à l'origine vraiment de cette fondation, et puis qui était très animé aussi par Vatican II. L'écriture est l'âme de la théologie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la morale? Ça veut dire que la parole de Dieu vient nous éclairer profondément sur un bien qui est toujours possible. Alors, ce n'est pas un bien en termes d'idées, vous savez. Il ne s'agit pas de vouloir atteindre un idéal qui n'est pas encore à ma portée. Toutes nos vies, toutes nos situations sont abîmées par la souffrance, par le mal, par les difficultés qui sont liées peut-être à nos comportements ou bien au comportement d'autrui. Donc, on rame tous, on est tous d'accord, oui. On rame tous. Mais la question de fond, c'est comment est-ce que je suis disposée à me laisser éclairer sur le petit pas, sur le petit bien qui est possible. Et Albert Chapelle, à la lumière du mystère pascal, je crois, moi, m'a ouvert à cette manière d'aborder la morale, qui est une manière d'aborder la morale à la lumière de l'espérance. Donc on n'est jamais contraint à mal faire. La volonté, parce qu'elle se laisse éclairer par la résurrection, il n'y a rien de plus profond que la résurrection, il n'y a rien de plus profond que la vie éternelle, parce qu'elle se laisse éclairer au quotidien, eh bien, elle peut toujours s'orienter vers le petit bien qui lui est accessible. Ça, c'est magnifique. Alors, vous dites quelque chose de très important, et je vais vous proposer un deuxième texte. J'avais prévu de vous le faire lire un petit peu après, de le faire entendre un petit peu après, mais ce que vous dites rejoint en fait tout à fait ce que dit le pape François dans son exhortation post-synodale à Amoris Laetitia, qui date de 2016. Et je vais vous demander de commenter ça, parce que pour moi, il y a quand même un changement par rapport à la morale telle qu'on se la représente, disons, traditionnellement. Alors, on écoute le pape François, et puis je vous laisse le commenter. Donc c'est l'exhortation Amoris Laetitia. Contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que famille, pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. Tous, nous sommes appelés à maintenir vive l'attention vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites. Et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites. Mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise.
Voilà, alors moi, c'est cette phrase du pape qui m'a vraiment surprise. Cessons d'exiger des relations interpersonnelles une perfection, une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif. Moi, je me faisais une image de la morale, un peu peut-être à l'ancienne, dans lequel on nous dit il faut que tu sois parfait, soyez parfait comme votre Père est parfait. Quoi. Et en fait, on voit que le pape est en train de... je ne sais pas si c'est un changement de discours pontifical, si c'est un changement de discours des théologiens moralistes, je ne sais pas, mais là on a l'impression qu'on est dans une morale réaliste, une morale qui dit, comme vous dites, on rame. Et proposer l'idéal ne doit pas nous faire oublier qu'on rame. Oui. J'aime beaucoup ce passage du pape François. En fait, ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Oui. Ça veut dire que d'un point de vue moral, d'un point de vue du bien possible, je parlais tout à l'heure de petits pas qu'on pouvait franchir, eh bien, il y a une gradualité. Comme moraliste, il n'est pas juste, et ça, pour le coup, je pense que c'est traditionnel, au sens où Jean-Paul II le tenait, Paul VI le tenait, c'est présent dans Gaudium et Spes. Donc il ne s'agit pas de demander à des personnes des choses auxquelles elles n'ont pas encore accès. Il ne s'agit pas de projeter son idée de la perfection. Dans le texte qu'on vient d'entendre là, le pape nous resitue par rapport à une croissance possible à la lumière de la communion et de l'amour. Je pense que les premiers à devoir se convertir face aux situations difficiles, ce sont les moralistes. Vous voyez, quand on est face à une situation difficile, il ne s'agit pas de dire aux personnes « voilà où tu dois aller ». Si je suis face à une personne qui souffre d'alcoolisme, par exemple, et si je lui dis « écoute, demain tu arrêtes de boire », non. En revanche, je peux lui dire « écoute, je te propose d'appeler ton médecin ». De prendre un rendez-vous. Ça, c'est un petit pas qu'il peut poser, enfin, qu'il peut franchir. Et je me dis, donc la conversion est celle des moralistes parce qu'il s'agit de voir plus profondément que la situation difficile, quel est le bien qui est accessible à la personne, mais pas de le voir seulement nous-mêmes, de le voir avec la personne. Donc il s'agit vraiment d'un chemin qu'on parcourt ensemble. Vous voyez, donc il ne s'agit pas d'être maître et disciple, il ne s'agit pas de se situer en surplomb, mais en termes de fraternité, vraiment. On est frères à la lumière de la résurrection, et donc cette grâce de la résurrection, on est là pour se la communiquer. Et donc c'est là où la morale peut être vraiment évangélique et n'est pas de l'ordre des pierres qu'on lance aux gens. Vous savez, ça c'est encore une autre expression du pape François, où finalement on projette des réalités inaccessibles. Mais alors, il y a aussi une nuance que j'aimerais apporter, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut admettre ou ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer la personne dans la situation difficile, vous voyez. Et je crois que la juste attitude du moraliste est une attitude pastorale qui consiste vraiment à ouvrir l'espérance, à s'ouvrir soi-même à l'espérance et à ouvrir la personne à l'espérance. Donc à ne pas l'enfermer, de dire mais dans ta situation tu peux pas faire autrement. Oui, c'est ça. Ça c'est pas juste. Oui. Ça, je crois que c'est manquer de foi, manquer de charité et manquer d'espérance. Donc à la lumière de la foi, de la charité, de l'espérance, parce que c'est vrai, j'enseigne la théologie, mais au quotidien, j'accompagne pas mal de personnes, de par cet enseignement, de par ma mission au séminaire, etc. Et donc, vraiment, il y a quelque chose de très beau à se laisser, finalement, guider par ces hommes et ces femmes que l'on rencontre. Vous savez, Jean-Paul II disait ça, l'homme est la route de l'Église. L'humanité que l'on rencontre à travers ses vicissitudes, à travers ses difficultés, à travers ses abîmes, nous éduque à redécouvrir sans cesse le mystère pascal. Et donc, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de s'enfermer dans une idée qui nous priverait de parcourir ce chemin qui est le chemin de foi, de la fraternité, et qui est l'Église. C'est ça qui fait l'Église, je crois. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive en tant que moraliste de dire « c'est mal » ou de dire à quelqu'un « ça, c'est mal, ce que tu fais, c'est mal » ou est-ce que ce n'est pas votre rôle ? Je pense que, donc, comme moraliste, déjà, quand on enseigne, évidemment, il y a l'objectivité du bien, il y a reconnaître des actes qui ne sont pas conformes à ce bien, des actes qu'on appelle traditionnellement désordonnés. Oui. Et donc, cette reconnaissance, elle est importante, pas pour enfermer les personnes dans le mal, mais pour leur permettre de prendre conscience de leur responsabilité, précisément. Vous savez, il y a une différence entre
un acte mauvais, et puis la question de la responsabilité. Parfois, la personne était persuadée qu'elle faisait le bien. Oui. Et donc pouvoir lui dire, écoute, ce que tu as fait était mal, mais en revanche, tu savais pas, tu étais sous l'effet de telle pression, ou sous l'effet de telle influence. Et donc, compte tenu de cela, il y a une question de responsabilité qu'il faut tenir, tout en disant, mais regarde, objectivement, l'acte et ses effets, c'était pas bon. Ça a quelque chose de libérant, vous voyez. Alors parfois, il y a aussi les personnes qui sont responsables. Reconnaître, et je crois que des parents seraient d'accord de dire ça dans le cadre de l'éducation des enfants, à un moment donné, il faut pouvoir dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais il faut pouvoir le dire aussi avec discernement, et encore une fois, il ne faut pas le dire quand on sent que la personne va se décourager. Le premier regard est toujours un regard d'espérance. Si je te le dis, c'est parce que déjà, tu crois que tu peux faire mieux, tu peux faire bien. Vous savez, c'est cette question très belle de Dieu. Adam, où es-tu après le péché? Enfin, où es-tu? C'est clair que quand on fait le mal, quand on agit mal, on est comme perdu, on est comme paumé. Mais il y a un regard qui est d'abord celui de Dieu, et auquel je crois les théologiens, les moralistes, les prêtres, ceux qui l'accompagnent sont appelés à s'ajuster, qui est de chercher par amour, quoi. Et cette recherche par amour fait que la personne, eh bien, a l'espace, parce qu'elle est reconnue dans sa bonté, pour reconnaître que quelque chose qu'elle a fait est de l'ordre d'un mal. En fait, c'est en reconnaissant le bien et le mal aussi qu'on trace le chemin. Vous savez, si on ne parle plus en termes de bien ou de mal, eh bien, si on est dans la confusion, si le bien c'est ce que je pense et si le mal c'est ce que je pense, c'est moi qui le détermine, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de chemin possible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc l'objectivité est importante. Il faut pas, je veux dire, voilà, il faut le dire avec discernement. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas rompre la relation. Parce que très souvent, j'entends ici à KTO, et puis dans la vie de manière, les gens qui me parlent, des gens qui me disent j'ai rompu avec mes petits-enfants ou avec mes enfants parce qu'ils ont divorcé ou parce qu'ils ont fait telle chose, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il est légitime de couper une relation au nom des idées ou au nom des principes? Oui. C'est une question difficile, hein, c'est une question douloureuse pour beaucoup de gens, mais... Oui. Vous voyez, la morale chrétienne, elle est vraiment animée et inspirée par l'histoire du salut. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est vraiment la révélation qui l'anime. Quand je me réfère à nouveau à cette Adam, où es-tu? Et qu'on découvre en Saint Jean, donc dans l'évangile selon Saint Jean, Jean 19, cette très belle réponse, voici l'homme en Jésus. En fait, il n'y a pas de coupure. Dieu ne coupe pas la relation. Il n'y a pas un moment où il a coupé la relation. Il parle en termes de rupture d'alliance, mais la rupture, elle est de quel côté? Elle est de quel côté? Et moi, je me dis, être témoin de l'amour de Dieu, du bien, du coup, parce que le bien, c'est cet amour de Dieu, suppose que la porte soit toujours ouverte. Et c'est cette ouverture de porte qui nous permet d'avoir une parole de vérité et une parole éducatrice. Mais il ne s'agit pas de s'enfermer, de s'isoler dans une idée qu'on a du bien, et du coup, de donner aussi une image de l'Église qui est une image communautariste. Un communautarisme qui n'est pas évangélique et qui n'est pas missionnaire. La morale chrétienne est exigeante, mais l'exigence n'est possible qu'à la lumière de la miséricorde de Dieu. Alors, vous savez, dernièrement, il y a un document qui est sorti de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et par rapport aux questions de fin de vie, et entre autres par rapport à la question de l'euthanasie, en l'occurrence, et la question de l'accompagnement, parce qu'il y a des aumôniers qui sont face à cette réalité dans le quotidien de leur pratique. Et la Congrégation dit à juste titre, je crois, qu'au moment où l'acte est posé, il n'est pas juste d'être présent. Mais il ne s'agit pas de coupure ou de rupture ou d'abandonner les personnes. Il s'agit à un moment donné de ne pas entrer non plus dans la confusion, parce qu'être présent au moment où l'acte est posé, eh bien, il y a là quelque chose qui est incohérent, si vous voulez. Et puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et qu'on ne veut pas voir. En fait, nous, on est là plutôt pour donner la main à la personne et pour lui éviter de sauter du pont, ou pour la retenir, et non pas pour la pousser, quoi. Et donc, en fait, l'euthanasie pousse. Et donc, être présent à ce moment-là, indirectement, c'est quand même... voilà. Donc, vous voyez, alors, je prends cet exemple-là parce qu'évidemment, il y a des lieux où il faut se retirer. Mais se retirer et prier, enfin, ne veut pas dire abandonner la personne, parce qu'on peut continuer à prier pour elle, vraiment. Et l'accompagner jusqu'à la salle où on va faire l'injection. Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, parce que pour le coup,
pour le coup, jusqu'à la salle, vous savez, c'est Non, pour vous voyez le coup, ce que je veux dire. Mais ne pas rompre le dialogue. Savoir que la personne peut faire appel à vous, si elle veut en reparler. C'est plus. Vous si avez elle raison. veut, parce que sinon on arrive à des situations un peu enfin voilà, oui, ou un peu j'ai du mal à militante imaginer. en disant on accompagne jusqu'au bout, puis après oui, vous avez raison. Il faut Moi, être plus prudent. Moi, je pense qu'à une personne, d'ailleurs, à une personne qui aurait choisi d'avoir recours à l'euthanasie, avec qui on a parlé et puis qui reste sur sa décision, moi, comme accompagnatrice, je dirais volontiers, écoute, je ne suis pas d'accord. Et voilà pourquoi. Et si je le dis, c'est pas pour moi, c'est pas parce que c'est une idée chrétienne, c'est par amour et par respect pour toi. Et sache que si tu veux en reparler, je reste disponible. D'accord. Je pense que c'est plutôt cette attitude-là qui me semble ajustée. Voilà. Ouais. Alors, on va revenir à la fin de l'émission, mais on va revenir presque au début. Ouais. Vous avez fait un choix que, quand même, j'aimerais que vous nous expliquiez. Vous êtes vierge consacrée. Oui. C'est un choix que beaucoup de gens comprennent et beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est assez étrange. Il y a des gens qui sont très en phase avec ce genre de décision et d'autres pas du tout. Comment vous en parlez ? Je ne vous demande pas ce qu'il y a dans votre fort intérieur, mais vraiment, comment vous en parlez ? C'est une vocation très ancienne d'abord. C'est la première forme de vie consacrée dans l'Église. Absolument. Très vite, à la lumière de la résurrection, il y a des hommes et des femmes qui ont voulu vivre un célibat pour le royaume. Avant même le monachisme, ça il faut le dire. Avant le monachisme. On est vraiment dans une très ancienne habitude. Et donc, après, il y a eu le monachisme, il y a eu la vie religieuse qui s'est développée, et on avait peur pour les vierges consacrées parce qu'elles se faisaient enlever. Donc, du coup, on leur a demandé de vivre plutôt dans le cadre de la vie monastique, etc. Donc, ce qui fait que cette vocation a un peu disparu du paysage. Elle est revenue au jour à la lumière de Vatican II, et je crois qu'il y a quelque chose de prophétique par rapport à la question qu'on a évoquée tout à l'heure du vis-à-vis homme-femme dans l'Église. En fait, c'est une vocation ecclésiale et diocésaine. On est consacré par les mains de l'évêque pour être au service du Christ et de son Église. Moi, j'aime de dire, je ne sais pas si tout le monde ignorait ça, mais que dans un diocèse, il y a l'ordre des évêques, il y a l'ordre des prêtres, il y a l'ordre des diacres, et il y a l'ordre des vierges consacrées, qui est un ordre hors hiérarchie. Je pense que le hors hiérarchie, non, alors ça ne veut pas dire, quand je dis hors hiérarchie, ça ne veut pas du tout dire que je me situe en termes de revendication ou rebelle, mais plutôt en termes de vis-à-vis. En fait, la hiérarchie, elle est au service d'un peuple de Dieu. Et le peuple, dans la Bible, est une figure féminine. Je pense que la Vierge consacrée, au cœur du peuple de Dieu, redit de façon radicale la consécration baptismale comme épouse de Jésus et signifie pour les ministres ordonnés ce vis-à-vis. Et je crois qu'il a quelque chose de prophétique aujourd'hui, non seulement pour l'Église, mais dans notre monde. Vous savez, par rapport à la théorie du genre, par rapport à la confusion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, c'est une vraie question. Et je crois qu'on ne peut y répondre au fond, parce qu'il ne faut pas prétendre ça, que je ne suis pas sûre de pouvoir vous donner une définition de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme. En revanche, je crois que l'Eucharistie nous donne notre juste place. Je pense que quand l'homme dit « ceci est mon corps », de telle manière, au nom du Christ, donc en la personne du Christ, il le dit de façon pleinement masculine, comme prêtre. Et que quand la femme est au cœur du peuple de Dieu, c'est plutôt la manière de la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, si on réfléchit bien, à ce moment-là, la Vierge Marie dit « ceci est mon corps », mais le dit de l'intérieur. Je crois qu'il faut cette complémentarité qui s'éclaire à la lumière de l'Eucharistie et qui peut nous éclairer. Et je crois qu'il y a quelque chose de prophétique pour la manière dont l'homme et la femme sont appelés à se situer dans l'Église, dans la société, etc. Mais justement, voilà. Je vais être un petit peu, je vais faire l'avocat du diable encore une fois. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on entende dans votre discours que la femme est servante alors que l'homme est in persona Christi, c'est le Christ lui-même? Vous voyez ce que je veux dire? Non mais et justement, comment est-ce que vous voyez cette complémentarité? C'est vrai qu'il y a quand même un rapport de subordination parce que pour l'instant, et d'ailleurs en France, il y a eu quelques difficultés. Tous les archevêques, tous les évêques, tous les cardinaux sont des hommes. Oui. Alors, au sujet du terme la servante, je suis la servante du Seigneur. Ça ne veut pas dire que je suis... Oui, la servante des bons hommes qui sont autour. Exactement. Non, je suis pas... Non. Moi, je suis appelée à servir l'Église. Mais la servir
à la lumière vraiment de mon obéissance au Christ. Parce qu'en fait, les premiers serviteurs, ce sont les ministres ordonnés. Je pense qu'ils sont au service de la grâce baptismale. Ça veut dire des charismes de chacun. Un curé de paroisse est au service de la vie de Dieu que porte son peuple. Quand il célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ en tant qu'il le recueille au cœur du peuple de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc en fait, il y a un service réciproque. Il y a un service réciproque, mais dont le centre, dont le cœur est la personne du Christ. Moi, ce que j'aime de dire, je ne suis pas au service de tel tempérament, de tel. Je suis au service de la vocation de l'autre. Comment est-ce que d'abord la vocation de l'autre me réjouit, et comment le fait de lui permettre d'être plus prêtre, de lui permettre d'être plus diacre, me donne d'être pleinement vierge consacrée. En fait, c'est pas en me regardant dans un miroir en me disant comment est-ce que je dois être une vierge consacrée que je suis vierge consacrée, c'est plutôt à travers les autres vocations. C'est l'altérité en fait qui nous révèle à nous-mêmes. Et c'est vrai dans la relation homme-femme, et c'est vrai aussi par rapport aux différents états de vie. Je découvre aussi ma vocation quand je vais dans des familles le dimanche et qu'on partage les repas, etc. Et je me dis, il y a là quelque chose qui est important aujourd'hui. Vous savez, il y a cette encyclique sur la fraternité qui vient de sortir, qui est magnifique, qui est très belle. Je crois que nous, chrétiens, dans nos paroisses, on est les premiers à devoir se convertir sur la fraternité. On vit la paroisse de façon très individualiste. Oui. J'ai coché ma case messe, ma case confession. Non, j'exagère, Non, je caricature un peu. Et c'est ce que le pape appelle le pharisaïsme, c'est-à-dire la liste des choses à faire, et puis ce côté très je fais ça aussi pour les autres. Oui, un peu. Or, en fait, est-ce que je suis vraiment au service de cette vie qui se dit au cœur du peuple de Dieu? Je crois que la présence des vierges consacrées dans une assemblée rappelle cela. Vous voyez, rappelle un peu le parfum de l'Évangile, en fait. Cette dimension gratuite. C'était très beau. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, à Paris, des consécrations de vierges. Et il y avait des séminaristes qui ont assisté. Et un séminariste est venu me voir après et il venait me dire, mais... parce qu'il avance vers le diaconat. Et il me dit, mais là, j'ai découvert quelque chose qui est tout à fait gratuit. Nous, on avance comme ministère ordonné. Ça veut dire que, voilà, il y a un service clair qui est établi. Et là, il y a quelque chose de totalement gratuit. Elle se donne par amour du Christ. Et en fait, non seulement il découvrait ça, mais il disait, mais en fait, cette gratuité, elle devrait animer notre manière d'avancer. Et ça, c'était magnifique, en fait. Et je me dis, voilà, ça, c'est un exemple tout simple de ce que peut signifier cette vocation dans un diocèse et par rapport aux différents états de vie. Donc je crois qu'il y a quelque chose de prophétique aujourd'hui par rapport à cette vocation. Alors moi je ne l'ai pas choisi pour ça, je l'ai vraiment... Enfin je veux dire d'abord je pensais plutôt, vous voyez, à entrer d'abord dans une congrégation religieuse de type ignatienne, etc. Parce que j'aime beaucoup Saint Ignace, les exercices et tout ça. Et c'est là où on se dit, parfois on peut avoir des idées de sa vocation, puis à un moment donné le Seigneur donne une joie, quelque part, qu'il n'enlève plus jamais. Et là vous comprenez que c'est votre lieu. Et donc c'est là où vraiment le Seigneur guide, c'est le Seigneur qui conduit et qui fait que je suis vierge consacrée à Paris, venant de Bruxelles, etc. Si je vois la cohérence, je me dis, il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. Voilà, après, à la grâce de Dieu, et comme c'est lui qui donne la cohérence, c'est lui qui montrera aussi pour la suite, quoi. C'est ça la consécration, c'est de s'abandonner au fond, au cœur de notre histoire, à la grâce de Dieu. On arrive à la toute fin de l'émission. D'un mot, vous êtes consultrice, je préfère ça, à la congrégation. Vous êtes professeur de théologie. Pour vous, quel est le prochain grand chantier de la morale? Quel est ce sur quoi il faut vraiment travailler? Et ce à quoi vous invitez les gens qui ont envie de faire de la morale? Oui. Alors, je pense que pour bien faire la morale, il faut éclairer les fondements anthropologiques. Oui. Qu'est-ce que l'homme et ce pourquoi il est fait? Alors c'est une question qui nous habite depuis l'éternité, mais parce qu'en fait aujourd'hui, il faut voir ce que notre société porte comme interrogation. Le pape, dans son encyclique sur la fraternité, insiste beaucoup sur le bien commun. Donc, il faut revenir à un sens, parce que le terme habituellement utilisé, c'est intérêt général. Donc c'est le subjectivisme et le relativisme. On voit bien comment le bien objectif n'est plus compris, il n'est plus perçu. Il faut tenir compte de ça. Et donc ça veut dire qu'il faut retrouver le sens de la bonté de la création, en tout cas l'annoncer d'un point de vue anthropologique. L'homme est créé bon. Comment est-ce que cette bonté se dit? Pourquoi est-ce que quand il fait ça, il se fait mal? Donc les fondements anthropologiques, à la fois de l'être humain, de la nature humaine, de ce qu'est une personne, et puis, je crois, un des grands chantiers, c'est l'être homme et femme, vraiment, pour que cette complémentarité puisse humaniser les différents lieux de la société, le travail, la famille, parce qu'on entre dans des dérives numériques.
Alors je ne suis pas contre le numérique, le numérique est un outil, mais quand c'est le numérique qui vient guider l'action, on se déshumanise, un peu le transhumanisme. Et donc en fait, je crois qu'en revenir au fondement anthropologique permet de resituer la technique, ou bien les mesures hygiénistes aujourd'hui par rapport au coronavirus, à leur juste place. En fait, la société manque de repères anthropologiques. Donc ça, je crois que c'est le grand chantier qu'il faut... Voilà, l'appel est lancé. Un tout grand merci, Laetitia Calmenne. Merci pour cet entretien qui est passé très vite. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.